Tout au fond du Comic-Con, l'espace quartier web s'installe confortablement depuis l'année dernière. Ici, on trouve une scène consacrée à la production web, amateur ou non, ainsi que les stands des différentes équipes venues présenter leurs travaux. À commencer par Saturday Man. Après s'être fait remarquer en diffusant ici même il y a un an un très bon épisode pilote, le premier Sentai belge s'est fait produire chez Ankama. Et là, il se lance dans une vraie série dont les 2 premiers épisodes étaient diffusés sur le salon. L'un des stands les plus fréquentés par les fans reste bien sûr celui de Noob. Non content d'avoir bouclé il y a quelques jours le crowdfunding le plus massif d'Europe avec un total de 682 131 € récoltés, les Noobs ont dû faire face cette année à une influence encore plus dense que d'habitude. Ça ne désemplit pas, ça fait 3 jours maintenant qu'on est là à faire de la dédicace en continu avec Istos qui nous poète joyeusement. On a beaucoup de monde là, comme vous pouvez le voir peut-être, un peu plus que les 2 premiers jours, mais on tient le choc pour l'instant. C'est très fatigant, 4 jours de Japan Expo, mais on tient le coup et c'est pour vous qu'on tient le coup, donc voilà. Ne ratez pas le prochain podcast écran.fr avec l'interview de Fabien Fournier. Ça va être d'optimiser ce budget. Mais à côté des poids lourds comme Noob, on pouvait trouver de nombreux stands de petits jeunes qui ne demandent qu'à percer. Après un teaser diffusé à Geekopolis, l'équipe de TGCM, une web-série dans l'univers du jeu de rôle, projetait pour la première fois leur série à l'occasion de cette édition du Comic-Con. 2 épisodes d'une première saison qui devrait en compter 23 en tout. En fait, TGCM, c'est l'histoire d'un groupe de rôlistes qui s'est pas vu depuis un moment, c'est-à-dire 6 ans. Et en fait, ils vont se retrouver et le MJ va découvrir qu'il a un dé magique. Le dé magique, une fois qu'on fait 20, il va se trouver qu'en fait, on devient le personnage qu'on incarne dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que le personnage du jeu de rôle vient dans la réalité mettre un peu le cirque. C'est-à-dire que on a un agent en assurance qui va se retrouver à être un cow-boy. Et le problème, c'est que ce pauvre monsieur va devoir supporter ça au travail, tout ça. Juste à côté, on trouvait le stand de Man vs Dead, une parodie de l'émission Man vs Wild bien sûr, mais avec des zombies. Voici typiquement l'erreur du survivant de base. Cette personne a sûrement cédé à la panique et vient de se faire bouffer par des zombies. Déjà 12 épisodes sont disponibles. La première saison devrait en compter 14. C'est orienté vraiment vers le cinéma de genre, vers le cinéma bis de série Z, de série B quoi, et du coup c'est vraiment pas sérieux quoi, donc du coup c'est une émission de survie quoi, mais avec des conseils vraiment débiles, genre comment se branler pendant une invasion de zombies, aller manger son sperme, etc. quoi, donc on est plutôt dans ce genre là quoi, le délire scato avec des zombies quoi. Alors, Et oubliez votre petit confort d'occidental, ici il n'y a pas de porno, il n'y a pas de tout ça, tout se passe dans la tête. Il faut se rappeler d'un souvenir qui fait bien bander. Moi personnellement ça se passait à la caserne, bref. Tu peux te retourner par contre parce que... Ouais, ok. On continue notre petit tour d'horizon des web-séries avec Mopowalk, qui en est déjà à son 6e épisode. C'est une web-série médiévale fantastique. Où est-ce qu'on est ? Donc c'est l'histoire de 2 étudiants, Kevin et Joe, qui se retrouvent téléportés dans un monde parallèle et qui se retrouvent embarqués dans une grande épopée contre les forces du mal. Viens, je t'attends. Ouais, enfin je déconne. Également présent avec un stand, l'équipe de la web-série Les Souverains, qui a commencé il y a bientôt 2 ans, présentait son 20e épisode. Alors Les Souverains, donc c'est une série sombre, c'est l'histoire d'une bande de jeunes dont la vie va totalement sombrer le jour où ils vont rencontrer Gaël, ici présent, qui est un extraterrestre en fait. Et ils apprennent que leur destin est de sauver l'univers de sa destruction. Et pour ça ils doivent empêcher les Styrs, des êtres de poussière, de voler sa sacoche qui contient un secret inestimable. Et leur vie va totalement basculer. Et on pouvait aussi croiser les shortcoms diffusés sur nos lives bien évidemment, comme la fine équipe de Another Hero. ça c'est notre mascotte, c'est le porte-bonheur de toutes les conventions que l'on peut faire. Et vu qu'on veut pas s'en séparer, on a fait un t-shirt à son effigie en fait, avec un cassoulet dessus. Un Américain est passé, il connaissait pas Another Hero, il a vu le cassoulet, il a fait I want it, I want it, I want it. Il s'est dit que c'était peut-être une œuvre de Andy Warhol. Je pense qu'il y a un truc à faire avec les plats français, les plats typiques. Rudy et son équipe étaient eux aussi dans les parages. Ah bah oui, c'est un petit peu comme tous les Japan Expo, c'est-à-dire un viol collectif, on est assailli par les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des dédicaces, on a édité le volume 2 de la BD cette année, c'est un franc succès. Mais cette année, il ne venait pas seulement pour présenter la Flanders Company, il a aussi ressorti un vieux projet de ses cartons. Damned, et ouais, parce que cette année, on a réattaqué les tournages de Damned, vieille série qu'on a commencé en 98, qu'on a laissé tomber depuis 4 ans.
et qu'on a repris. On a montré les premières images lors d'une conférence là à l'espace Comic-Con. C'est de la folie furieuse, c'était vraiment... ça pétait bien. Alors, le Geek Royal Rumble, on s'est un peu pougné avec nous il y a une semaine sur la question qui étaient les meilleurs jeux vidéo. Ils assuraient que c'était eux. Nous, on leur disait quand même qu'avec notre expérience, notre âge bien avancé, c'était sans doute nous. Et ils nous ont pas voulu nous croire. Donc, on a réglé ça sur scène. Hein. Ils ont sélectionné des gens pour nous défier. On a sélectionné des gens pour les défier. Et qui a gagné? Ah ben, c'est nous. Voilà. C'était un peu Sparta, tu vois. Il y avait Fabien Fournier et toute sa communauté, ces gens, contre nous, les petits gens de la Flanders. Et on les a humiliés. Et c'était bon, ça. Enfin, il ne faut pas oublier François et l'équipe du Visiteur du Futur qui étaient aussi présente avec un stand sur l'espace Ankama. Comme l'année dernière, la déco était très soignée, avec en particulier l'exposition des costumes qui ont été utilisés lors de la saison 3. Le Japan Expo se passe très bien, on a des conditions de projection exceptionnelles, on a un Maxime Bender exceptionnel, donc avec Ankama ça se passe bien, on a de la bouffe, on a des fans qui sont super sympas. Il y a eu aussi une annonce très attendue. Et on a annoncé aussi qu'on allait finalement, en dépit de la qualité médiocre de la saison 3, faire une 4e saison pour essayer de se rattraper, et franchement c'est pas gagné, mais on va voir ce qu'on peut faire. Toujours produite par Ankama et France Télévisions Nouvelles Écritures, cette saison 4 s'intitulera Néo Versailles, fera 10 épisodes de 13 minutes et commencera à être diffusée en janvier 2014.